Yop la team, yop tout le monde, nouveau trade récap. Vous pouvez le voir, cet après-midi ça a été plutôt pas mal. J'ai fait au total 15 R. J'ai pris pas mal, alors j'ai pris 3 trades. D'habitude je prends pas autant de trades. Là euh, je me suis dit parce que pour ceux qui me suivent, souvent, ben, soit les trades partent sans moi, soit j'ai les bonnes analyses mais ça part sans moi. Comme par exemple ce matin sur le DAX. Ben, encore une fois, j'avais la bonne analyse, c'est-à-dire j'ai pas pris alors tout cet achat là que j'attendais. Et certains membres l'ont pris et ça fait plaisir, ok. Il y avait un magnifique achat du coup que j'ai pas pu prendre, que j'ai pas pris. Du coup cet après-midi je me suis dit allez, donc les setups que je vois, je vais pas hésiter, je vais les prendre. C'est pas du gambling, c'est vraiment je respecte mon plan. Mais c'est juste que je me suis dit ben, je vais prendre ces positions là parce que elles respectent mon plan et parce que ben, j'hésite pas tout simplement, ok. Donc premièrement, donc là, c'est pas des trades que j'ai pris sur mon We Get Funded à 100K. Je les ai pris uniquement sur le top step. Et j'ai pris un nouveau top step, enfin un premier top step à 50K. En cas que We Get Funded ce soit une douille, parce que j'ai vu pas mal d'avis. Bref, je préfère me sécuriser. Donc je prends sur les deux. Sauf que avec We Get Funded, là c'était en pré-open, donc je pouvais pas trader celui-là. Et après, il y avait une news, donc les news, je peux pas les trader. Donc j'ai préféré ne pas trader. Là, j'aurais pu le prendre lui, mais je me suis dit, écoutez, je vais le prendre que sur le top step. Et ça l'a fait, du coup, j'ai pris au total 15 R. J'ai pas, au total, j'ai fait 3%, 1500. Parce que j'ai pas pris beaucoup de risques. J'ai pris à chaque fois 100 dollars à peu près. 100 dollars de risque. Parce que je pouvais pas prendre plus. Je suis obligé d'être sur micro et je peux pas prendre. Parce que le dos, c'est des gros trucs. Bref, je suis obligé de prendre des micros. Je vais pas rentrer dans les détails. Là, on est là pour faire un trade récap, ok. Donc, je vais tout effacer. Non, je vais pas tout effacer, même si je sais où est-ce que je suis rentré. Là, vous avez un peu l'analyse. Donc, pourquoi déjà, premièrement, j'ai pris une vente ici. Je sais même plus où est-ce que j'ai pris une vente. Là, pourquoi j'ai pris toute cette vente ici, ok. Parce que on avait ici cette bougie, ok. Quand on regarde, on est dans ce gros gap en 4 heures. On y revient gentiment. On est dans ce gros gap en 1 heure. Dans ce gap en 4 heures également. On avait cette OB, cette zone d'accumulation avant la grosse impulsion également en 1 heure. Donc je me suis dit, c'est une zone qu'on peut potentiellement rejeter. Ce que j'ai vu, c'est qu'on avait des equal high ici. Ça, c'est un trade que j'ai pris avant l'open, juste avant l'open. D'habitude, je trade pas trop avant l'open, mais là, j'avais un très beau setup. Donc, on avait des equal high, on les a sweep, on a break de structure comme d'habitude. Vous voyez, c'est tout le temps le même schéma. Retest sur ce gap en 5 minutes et 3 minutes. Je suis rentré à la vente avec les moyens mobiles. Vraiment magnifique le setup et vous pouvez voir, ça coule directement. Donc, ça a coulé avec l'open. Vous voyez la bougie de l'open, on avait déjà fait ça, donc je me suis mis à BO à ce moment-là. La bougie de l'open a fait couler, donc j'ai visé la prochaine liquidité. Donc là, j'ai TP total ici, parce que c'était à cet endroit-là une zone potentielle de retournement, où ensuite j'ai cherché un achat. En fait, là, j'ai pris dans tous les sens, parce qu'il était super clair cet après-midi, le dos. Donc là, vous voyez, pourquoi j'ai pas tradé le Nasdaq? Parce que pour moi, il était moins clair. Vous voyez, on avait quand même sweep, donc je le voyais, le Nasdaq plutôt haussier, donc pour vendre, je préférais le dos. Et après, j'ai vu qu'il y avait une SMT, vous allez voir. On avait une SMT, vous voyez, ici, en 1 heure, on faisait un bas et un bas plus haut, alors que sur le Nasdaq, on a fait un bas et un bas plus bas. Donc je voyais le Dow Jones un peu plus fort, c'est pour ça que j'ai préféré après acheter le Dow Jones. Donc après la première vente, ici, je suis sorti là. Et après, j'ai vu où est-ce qu'on revenait. On revenait dans ce gap en 1 heure. Prise de ces lots et de ces lots. Je voyais qu'on commençait à rejeter. Donc je me suis dit, ok, on va potentiellement aller chercher la prochaine liquidité. Et là, vous avez l'exemple typique que le marché va liquidité en liquidité. Alors, j'ai pas pris tous les mouvements. Enfin, là, on peut croire que j'ai pris tous les mouvements. Mais quand on regarde, c'est juste sur un intervalle de temps de 1 heure. Ok, c'est vraiment en 1 heure parce que c'était vraiment clair. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Après la prise de cette liquidité, j'ai attendu l'inversion de ce fair value gap en 2 minutes. Puis retest sur ce 2 minutes gap, vous voyez, on a inversé en 2 minutes. Pullback sur ce 2 minutes gap. Il y avait, je pense, aussi les moyennes mobiles en 1 minute. Non, la moyenne mobile 9, vous voyez, on l'a magnifiquement bien rejeté. Donc j'ai pris un achat jusqu'à cet endroit ici qui était pour moi, je sais plus ce que c'était. Ça devait être une prochaine liquidité ici, vous voyez. Ouais, j'ai pris l'achat jusque là, jusqu'à cette liquidité ici. Et donc ensuite, à partir de là, on a pris la liquidité, on a rejeté. J'aurais pu prendre la vente ici, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait une annonce. Faut pas abuser non plus. Donc là, j'ai pris encore le TP. Et donc après, qu'est-ce que j'ai vu pour trader cet achat? J'ai hésité même à laisser courir jusqu'à cette prochaine liquidité là qu'on est en train de prendre. Ça m'aurait fait ratio de 8. Ça aurait été complètement fou. Mais là, du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, ok, l'annonce, qu'est-ce qu'elle a fait sur le NAS? Sur le NAS, elle est venue sweep ce lot. Ok, on est venu sweep ce lot, prise de liquidité. Vous savez ce que c'est. Le marché va liquidité en liquidité. On sweep ce lot, on revient dans ce 15 minutes. Vous voyez que c'est clairement un sweep et non un break. Je me suis dit, qu'est-ce que je vois sur le dos? Je vois une SMT. SMT, c'est une divergence quoi. Vous voyez que le dos fait un bas
et après en 15 minutes et même en 1 heure, on peut le voir que la SMT elle est en 1 heure, elle a fait un bas ici avec un bas qui est plus haut. Et là, le Nasdaq a fait un bas avec un bas qui est plus bas. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que le dos est plus fort. Donc, je me suis dit, ok, le Nas a sweep, je vois le Nas haussier. Il y a une SMT, je vois le DAX plus fort. Donc, j'ai décidé d'acheter le DAX. Alors, j'aurais même pu prendre une autre entrée, je vous expliquer pourquoi. Donc là, il y avait une première entrée que j'ai pris ici, ok, sur directement l'inversion de ce gap, hop, en 3 minutes. On avait ce gap en 3 minutes, on avait tous ces gaps en 2 minutes. Également, inversion, pullback sur les moyennes mobiles. Je suis rentré sur ce pullback là. Et j'aurais pu prendre une autre entrée ici, que j'hésitais à prendre, mais là, je crois que j'étais limité parce que je peux trader que 20 contrats par jour. Donc après, faut pas abuser non plus. J'aurais pu prendre aussi un achat là, que d'ailleurs j'ai envoyé aux membres, vous allez voir, comme ça vous allez avoir la preuve. Hop, donc regardez ce que j'ai envoyé ici. Biais acheteur, j'attends un retour sur ce 3 minutes fair value gap. Hop, donc j'avais dit j'attends cette inversion et après j'ai dit j'attends un retour sur ce 3 minutes fair value gap. Et vous voyez ce qui s'est passé, 3 minutes fair value gap, magnifique pullback. Et je ne l'ai pas pris parce que j'étais déjà à l'achat là, mais j'aurais pu également le prendre. Et j'ai hésité celui-là à le prendre sur le 100K. J'avoue que là j'ai juste hésité, mais je me suis dit j'ai déjà fait énormément de performances avant. Même si c'est pas sur le 100K, c'est pas grave. Mais voilà, du coup le top step là je suis bien avancé. Ça fait plaisir, c'est une belle après-midi. Faut pas non plus se réjouir, mais ce qui me fait encore plus plaisir, je vais vous montrer. Alors, je vais pas vous montrer parce que c'est en DM. Je peux vous montrer ici parce qu'on est un petit comité. Hop, regardez. Je t'ai pas dit, mais je suis financé à hauteur de 400K semaine pro juste avec ta formation et tes setups. Là, je vais faire mon premier payout avec le compte à 200K, 220K, donc il y a un payout de 20 000 euros juste en suivant les trades que j'envoie. Et vous pouvez vous dire, ouais, mais comment toi, t'es pas financé à 200K, etc. Parce que moi, justement, j'hésite à faire à chaque fois. J'attends beaucoup de confirmations, peut-être un peu trop, c'est justement ça que je vais backtester. Parce que en général, les personnes dans le groupe, ils rentrent par exemple directement aux inversions, aux breaks de structure. Par exemple, ici, c'est là, cette bougie qui break les moyennes mobiles, la structure, inversion de gap. En général, il y en a qui rentrent ici. Moi, je préfère attendre un pullback et en général, on revient pas. Ceux qui me suivent sur Insta, vous le voyez que des fois, je me fais pas déclencher. Mais là, pour le coup, je me suis fait déclencher et ça fait plaisir. Je pense qu'on peut aller chercher ces liquidités-là à partir sur le Nasdaq, on les a prises. Pour moi, le Nasdaq, là, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous voyez que depuis la grosse baisse, on n'a jamais cassé les moyennes mobiles, 21. Et là, on commence à se réinstaller au-dessus. Je commence à avoir un break de structure, ça n'a rien à voir, c'est juste un détail. Mais vous voyez, c'est vraiment pour moi un premier petit signal. Si vraiment on break ce high, bon, pas forcément aujourd'hui, hein, mais pour moi, ce serait le fait qu'on passe plutôt haussier de enfin cette grosse baisse sur le Nasdaq. Donc, ça pourrait faire plaisir. On a une énorme SMT en plus. Vous voyez ici, je crois que c'est une daily SMT, même une weekly, non, une daily. Vous voyez, on fait un bas ici et un haut qui est plus haut. Et là, on fait un bas et un haut qui est plus haut. Donc pour le Nasdaq, pour moi, plutôt haussier. Donc si jamais je dois acheter du swing, je pense que je partirai sur le Nasdaq. Si il clôture le Nasdaq au-dessus de ce fair value gap et au-dessus de ce high en weekly, là, vous voyez. Donc il faudrait qu'il clôture. Hop. 0,56% au-dessus aujourd'hui, à 2,5 et quelques, bon ça pourrait se faire. Et qu'après je commence à avoir des inversions de gap, je pourrais swing le Nasdaq, ça j'en parlerai à mes membres. Donc si vous voulez nous rejoindre, il y a le lien en description, ça fait super plaisir, je pense qu'on va vraiment en 2025 on va tout exploser. Et let's go, c'est une belle journée, ciao tout le monde.